Il n'y a pas plus idiot que Babo Laurent. Lui qui a écrit idiot là. Il n'y a pas plus idiot. Moi je vous dis, hein, il n'y a pas plus idiot que Babo Laurent. Si je parle de votre vieux voyou là, vous allez me rendre plus fou encore. Parce que je suis dans la folie normale. Si vous venez m'insulter là, voilà, c'est que vous ne voulez pas entendre là, je vais dire ça. C'est moi qui traite d'idiot. Babo là, il n'y a pas plus idiot que Babo Laurent. Il n'y a pas de imbécile là. Ce que je suis en train de dire là, c'est faux. Plutôt l'amiral blindé, donc le souréiste là qui est remonté contre les Gors, les militants du PPACI qui étaient en train de l'insulter en fait, donc il est en train de les mettre en garde. Il dit que si c'est la guerre que vous voulez, vous allez trouver. Si tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez en fait. Donc, nous allons suivre son intervention. On en revient juste après pour donc décortiquer. C'est là en fait. Hervé Guédié là, il a été nommé par Babo Laurent. Mais il passe tout son temps à insulter Guillaume Soro. Il parle son Niman Nenifable là, non, pas bien là, imbécile là. Et puis, sur vos panels là, c'est que vous dites entre vous là, vous insultez le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Vous insultez les gens. Abe Petouneni, les jours des prophètes là. Il a dit Nama Tabla. Le jour, je vais entendre encore que, ça dit ce qui est passé là, j'ai mis du temps, je n'ai pas répondu. Ça là, j'ai laissé. Ninga mes pieds. De la manière vous n'êtes pas bien là, moi je suis plus fou que vous. Si un pro-Babo soit encore, qui ne parle pas de politique, il insulte le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Menacé Babo Bamso Toumayoroma. Il est rentré là-bas et puis il a tout gâté là-bas. Soit en bas là, il est rentré là-bas et puis il a tout gâté. Que ça soit la dernière fois. Donc vos chiens là, sur le TikTok là, c'est-à-dire parler à ceux-là. Ah maintenant, vos imbéciles là, les enfants bâtards qui sont versés ici là, parlez-les. Si on fait politique là, il ne faut pas avoir rentrer dans l'islam. Dans la religion là, on n'a qu'à laisser. Parce que moi, je n'ai jamais vu que tu sois PDCI, GPS ou RHDP, un militant vidéoman, insulter les chrétiens ou bien les troupes. Tous ceux qui vont sortir maintenant là, pour dire, parce que eux ils pensent qu'ils sont fous là, ils sont cachés, ils ne sont pas capables de montrer leur face là. Ils se jouent c'est-à-dire les garçons derrière les réseaux là. C'est-à-dire ceux-là. C'est à vous je m'adresse. Je vais emprunter votre comportement. Moi, je ne vais pas insulter votre prophète, hein, mais votre Dieu, Babo Laurent, là, ni manifable, non. Ah, ni je vais l'insulter jusqu'à sa maman. Que ce soit la dernière fois que vous insultez encore le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien à voir dedans. Ah, ce que je viens dire ici, là, les injures, et ce n'est pas Hervé Guédié seul, hein. Bah, si je fais ça là, peut-être lui il peut se calmer. Comme moi-même j'aime pas là. À chaque fois je vais entendre que les gars ont insulté Guillaume Soro là, bien insulté Babo Laurent. J'ai dit ça en français, nous n'avons pas bien. Qu'au gars doit à téléphone takisi, insulter le président Soro, Ninga Babo tout est fable là, non. On est clair, hein? On est clair parce que moi, Ouattara m'a appris beaucoup de choses. Ouattara m'a montré que en politique, là, on ne fait pas de passe. Tu peux parler avec quelqu'un, lui, soutiens-moi, et puis après, là, je vais te soutenir. Ouattara, ici, devant tout le monde. Bédié, là, c'est Bédié qui devrait choisir un candidat en 2020. Alassane Ouattara a attribué ça. Donc, Babo, là, vous, là, vous allez jamais aimer Guillaume Soro. Vous, les pro-Babo là, vous, les pro-Babo là, Atena Soro Tena Djaye. Mais si vous courez après lui aujourd'hui là, c'est ce que j'ai dit là, parce que vous pensez que Soro va renverser, parce que moi-même on me l'a dit, que non, Soro, on n'a qu'à attendre, quand Soro va enlever Alassane Ouattara là, on va s'asseoir, allô il est d'Aboyi, allô
Si vous êtes garçon, là, allez-y. Et puis, pourquoi moi, il y a compté sur vous-même? Pourquoi moi, Amiral là? Pourquoi pas? Je parle à mon nom. Hein. Moi, c'est mon comportement. Pourquoi moi, là? Ça dit, pourquoi moi, Amiral Blindé, là? Ça dit, je dois faire confiance à Gbagbo, que Gbagbo peut faire quelque chose pour Guillaume Soro. C'est faux. Si Gbagbo tape sur la table aujourd'hui, là, pas il y a longtemps, il le fait, hein, pour que son nom soit sur la liste, là. Si le jour, je vais voir le nom de Gbagbo, il a dit, ouais, écrivez mon nom, et puis il a écrit son nom, là. Là, je peux dire, ah, il peut dire qu'il n'a qu'à écrire Guillaume Soro, le nom de Guillaume Soro. Là, comme ça, je peux me calmer un peu. Et dire, ah, mon là, il est puissant. Comment Bilé là? Comment Béné là? Et puis, c'est toi, tu veux faire blanc sur moi. Vous, votre cas là, arrangez d'abord. Après ça là, si je dois faire courbette là, pour faire les éloges de Gbagbo là, je vais faire. Sinon, là, actuellement, Gbagbo là, depuis qu'il est venu au pays, ça fait presque 5 ans maintenant, ou bien 5 ans. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu quoi pour dire non? Comme de la manière dans la rébellion là, on disait c'est ça là on veut, et puis on nous donnait. Gbagbo dit non, on ne veut pas ça là. Gbagbo dit ça là, il ne peut pas donner. Les rebelles disent non, c'est ça on veut, il donne. Bon, aujourd'hui là, après 5 ans là, bonjour mon... Voilà, chers amis, vous venez donc là de suivre, il y a le soroïste, donc l'amiral Blindé qui, n'est-ce pas, mettait en garde les militants et sympathisants du PPAC dans les Gores, en fait, les éléments de Laurent Gbagbo. Il est remonté pour, je dirais, pour 2 raisons. Voilà. Et il les a mis en garde. D'abord, c'est quiconque va insulter son leader, Guillaume Soro. Il va insulter Laurent Gbagbo, en fait. Il dit qu'il s'en fiche complètement. Donc, il va prendre donc, les comportements. Surtout, il a mis en garde dans RVGG, en fait. Il dit que s'il recommence à faire ce qu'il est en train de faire, son comportement, lui également, il va insulter donc le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et les injures, moi, je suis pas trop dans ça, en fait. Peu importe. Que vous soyez du PDCI, du RHTP, du ceci, du cela, les injures, ça ne va pas construire la Côte d'Ivoire. Voilà. Je soutiens personne qui fait les injures dans les injures. Et la deuxième chose, le point le plus important, que pourquoi est-ce que même j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est il a parlé d'une chose tellement importante que je vois les gens, ils commettent ces erreurs-là. Le fait de mélanger donc la politique et la religion. Vous voyez, jusqu'à aller insulter un prophète d'une religion donnée. Je ne fais pas allusion uniquement à l'islam, hein, parce que il y aurait des personnes qui vont insulter également les chrétiens, le christianisme, et j'en passe. Et il y a des personnes, par exemple, dans le cas, il a parlé, il a dit, ce qu'il a dit, c'est réel, hein, c'est la vérité, en fait. Il y a des personnes qui considèrent que parce que Alassane Ouattara est musulman, parce que il est du Nord, parce que Laurent Gbagbo est chrétien, parce que il n'est pas du Nord. Il y a des personnes qui croient que, en fait, la politique, c'est la religion, en fait. C'est comme si les musulmans étaient contre les chrétiens, ces gens comme ça, en fait. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, donc, ces concepts-là. Ils se mettent à insulter une religion donnée, en fait. Ils croient que le concept de ce qu'on appelle la laïcité n'existait pas en Côte d'Ivoire. Vous trompez, en fait, vous trompez. Lorsque vous insultez un prophète d'une religion, vous avez le problème avec toutes les personnes qui ont la foi de cette religion. En fait. Tout musulman qui croit en son Dieu également croit au prophète. Lorsque vous insultez son prophète, il va se sentir concerné. Si jamais ils veulent s'évanger, ça peut faire mal, en fait. Vous voyez, ça peut créer un désordre total. Ça peut même créer une guerre civile, soi-disant entre les musulmans et les chrétiens. Alors que c'est une seule personne qui a insulté toute une communauté. Donc je pense que ce qu'il a dit, c'est très important. Il faut faire attention des personnes qui montent sur la toile, qui se cachent et qui se mettent à insulter les religions des gens. Peu importe, je ne cautionne pas que vous soyez un musulman, vous insultez les chrétiens,
ou vous soyez un chrétien, vous insultez les musulmans, là, moi, je ne cautionne pas cela. Et ces personnes, normalement, ils devraient être punies, en fait, présentées devant la loi, être condamnées. C'est pas quelque chose à accepter parce que beaucoup de pays sont plongés dans la guerre civile à cause, n'est-ce pas, de ce genre de comportement. Et c'est quelque chose à bannir dans une république. Et voilà, je pense que les autres choses, c'est pas ça, ça fait partie de la politique. Donc, juste pour vous dire tout simplement, faut pas mélanger ces deux concepts. Faut pas mélanger cela. Et dans une république laïque, chacun a le droit de pratiquer sa religion. Et si vous êtes un président, si vous devenez un président d'un pays, vous êtes le président de tout le monde. Vous n'êtes pas un président pour une religion. D'ailleurs, ce n'est pas la religion qui vous a mis président. C'est comme ça. Donc, une personne qui comprend ces concepts, si vous êtes de l'opposition, c'est pas parce qu'un président est musulman que vous allez insulter une religion. Vous allez insulter donc la communauté musulmane. Non. Il faut juger la personne en fonction de sa politique, en fonction de ce qu'il fait ou il ne fait pas pour le peuple, en fait. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, si vous laissez tomber dans les émotions, dans la manipulation, on vous dit que Alassane Ouattara, il travaille uniquement pour les nordistes parce que lui, il est musulman. Lorsque vous allez essayer, n'est-ce pas, de voir la réalité de ce que ces nordistes vivent, vous allez être étonné, en fait. Donc, du coup, un président, c'est pour tout le monde. C'est pour cela qu'on dit la République. On ne dit pas que c'est une République islamique. C'est pas comme en Iran ou bien au Qatar ou bien en Arabie Saoudite. Non, c'est une République laïque où plusieurs communautés vivent. Et en plus, il n'y a même pas que les musulmans et les chrétiens. Il y a également des minorités. Il y a des gens qui ne croient rien. Les athées. Il y a des personnes qui croient dans les choses traditionnelles. Donc, il y a autant de religions qui existent en Côte d'Ivoire. Donc, venir injurer, insulter à une communauté, moi, je condamne cela fermement. Et c'est pas un comportement dit d'une personne qui s'est dit politique. Regardez la preuve. Laurent Gbagbo, il s'est marié avec qui? Sa deuxième femme, c'est qui? Ce n'est pas une musulmane. Là. Vice-versa, au fait, vous allez trouver des musulmans qui se sont mariés aux chrétiens. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique. Tout ça, c'est juste la manipulation. J'avais déjà entendu des choses comme ça. Les gens disaient, n'est-ce pas, que si Laurent Gbagbo revient au pouvoir, nous allons brûler, détruire toutes les mosquées, toutes ces choses. Lorsque vous n'êtes pas intelligent, vous allez suivre ces personnes, vous allez croire que Laurent Gbagbo, il cautionne cela, alors que quelqu'un ouvre sa caméra, il monte sur les réseaux, commence à raconter de bêtises. Donc ces personnes, il faut les traquer, les traduire en justice et les condamner, en fait. Parce que ça, là, si quelqu'un écoute et puis il n'est pas mûr dans la tête, il va croire que c'est la réalité. Il va croire que c'est au fait, c'est une guerre entre, n'est-ce pas, les musulmans et les chrétiens. Et ça, lorsque ça va commencer, personne ne sait comment est-ce que ça va finir. Donc, il ne faut pas chercher à attiser la haine au sein d'une société qui n'est pas en train de vivre en paix et sans souci. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.